Alors, la thématique du jour, on espère qu'on va s'en sortir avec les messages et avec les panélistes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'infidélité féminine. Peut-on pardonner cette infidélité puisque nous sommes en 2026, tout se passe et les tolérances varient. Mais j'ai invité un homme justement sur le plateau qui nous donne son avis et aujourd'hui parle un peu au nom des autres hommes. Donc je vais commencer avec lui, bien sûr. Honneur aux hommes. Monsieur William, est-ce que l'infidélité de la femme est pardonnable? Non. L'infidélité de la femme n'est pas pardonnable? Pourquoi? Je pense que lorsque l'infidélité d'une femme détruit, et pour moi, je ne pense pas qu'un homme puisse pardonner, doive même pardonner une femme infidèle. Parce que la femme se doit d'être loyale envers son mari. Wow. C'est-à-dire que je me dis que la fidélité d'une femme, c'est la chose la plus précieuse qu'elle puisse offrir à un homme. C'est-à-dire que moi, ce qui me concerne, que ce soit copain, copine, ou alors si un jour je me marie et que je découvre que ma copine ou mon épouse m'a été infidèle, je suis capable de tout foutre en l'air. C'est-à-dire que peu importe. Les projets et tout? Oui, oui, je vais recommencer, mais sans toi. Oh, Oui. cette phrase. C'est-à-dire que je suis capable de mettre tout à zéro et je recommence sans toi. Parce que j'estime que cet acte de trahison ne mérite pas la moindre compassion et la moindre empathie possible. Même s'il y a des manquements à ton niveau qui ont pu pousser la femme à... Je ne pense pas que la fidélité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas parce que tel a fait ci ou l'autre a fait ça que tu vas devenir fidèle. C'est-à-dire qu'on est fidèle parce qu'on a été bien éduqué. C'est d'abord l'état d'esprit avant Loyauté. tout. C'est que ce soit homme comme femme, c'est que la fidélité, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que parce que tu es mentalement, émotionnellement bien, c'est que tu fais les choses de façon correcte. Donc ce n'est pas parce que tel a peut-être des manquements que tu vas aller être infidèle. Si ton partenaire a des manquements, pourquoi ne pas tout simplement discuter de ces manquements-là? Au lieu de tromper. Au lieu de tromper. Si par exemple tu trompes ton mari parce que peut-être sexuellement il n'est pas au niveau que tu veux, est-ce que tu en parlais à ton mari? On va l'entraîner. Ou à l'entraîner à arriver au niveau de performance que toi tu souhaites avoir. Mais tu voudrais Donc, qu'elle te pardonne si tu es infidèle? Non, on n'est pas encore au niveau du rapport. Je ne sais pas au niveau du rapport. C'est-à-dire que je dis, celui qui sait qu'il peut pardonner l'infidélité, pardonne. Mais ton avis toi, là, est clair. mon avis à moi, catégorique là-dessus. pour moi, on ne devrait pas pardonner l'infidélité parce que c'est un acte de trahison. De la femme? Je parle d'infidélité de façon générale. C'est-à-dire que je suis dans la généralité. C'est-à-dire que celui qui sait, celle ou celui qui sait qu'il peut pardonner l'infidélité, ça l'engage. D'accord. Karine, on sait quand même que généralement l'infidélité des hommes est pardonnée. D'où la question. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des femmes mariées qui trompent. Est-ce qu'on peut également pardonner l'infidélité des femmes? Tout est pardonnable dans cette vie. Tout. Tout est pardonnable. Oui. Si on réussit à relaxer quelqu'un qui a ôté la vie à un autre, je ne sais pas pourquoi l'infidélité sera un sujet qui va déchaîner De la les femme, passions. Ouais. L'infidélité de la femme, on pardonne tout. Qu'est-ce qu'on ne pardonne pas? Mais ton intimité dévoilée comme ça, L'intimité de qui? De la femme, ton mari n'avait que toi. Toi, tu te permets de t'offrir à quelqu'un. Ça énerve. On s'en fout de l'énervement. Tu t'énerves et puis quoi? Est-ce que tu vas mourir? Tu vas t'énerver et puis la vie va continuer. Vous savez, à un moment, il faut apprendre à servir la même sauce à ces délinquants qui sont dans les foyers. Vous savez, L'effet miroir.
Je ne suis pas là pour discuter de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Je suis en train de dire ceci. Il faut apprendre à servir cette sauce aux gens. Vous ne pouvez pas servir du sale, du pourri aux gens tout le temps. Et parce que, voilà, la femme doit être digne. On parle de dignité de la femme quand même. Loyauté. Qui vous a dit que tout ça c'est d'un seul côté? Si toi-même tu es digne, tu fermes tes cuisses, quoi va faire? Je vais pas aussi me vanter qu'il n'y a que moi qui enlève le cible de mon mec. Ah d'accord. Hein? Je pose une question. Un homme aux cuisses légères, on ne fait rien avec, on ne s'en vante pas. Voilà. Et c'est pareil avec la femme aux cuisses légères. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question de faire miroir, on pardonne tout. Si une femme t'a pardonné ton infidélité et tout, pourquoi est-ce que quand c'est son tour, tu pleures pourquoi? On ne pleure On ne pas. C'est pleure pas. interdit de pleurer. Moi, je pense Je dis, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Quand tu poses un acte, Oui. il faut être conséquent. Ça veut dire que... Là, on va sur les causes de l'infidélité. Ça veut dire que Oui. Quand- Quand tu poses un acte, Oui. il faut être conséquent. Ta conséquence n'est pas la mienne. Tu vois? Parce que moi, si tu me trompes, je vais te tromper. hein, le tromper. C'est très clair comme ça. Maintenant, si on part sur la base de soyons fidèles et soyons loyaux, oui, tu m'as trompé, c'est une trahison. Tu penses que quand une femme t'a déshabillé, moi j'ai ressenti quoi La exactement? douleur. Dites-moi, attendez un peu. Vous avez pris quelle pensez même que position? le monde s'y est fait comment? Ce sont les femmes qui doivent toujours être du solide, Forte. supporter, D'être forte. accepter On tout n'a pas de et cœur. n'importe quoi. C'est la pierre qui est posée Non, là-bas. c'est pas possible. À un moment, écoutez, un homme qui réclame de la loyauté doit être loyal. D'accord. Un homme qui revendique la dignité de sa femme doit être digne. Donc Ok. si je ferme mes cuisses, tu fermes les tiennes et on les ouvre ensemble D'accord. sur notre lit conjugal. Ok. Si c'est hors de ça, tu m'as trahi et je vais te trahir. D'accord, Vanessa. Oui. La question que je pose, c'est parce que les hommes disent tout le temps que ils sont des bantous. Un homme d'office doit avoir plusieurs femmes. L'homme bantou doit avoir plusieurs femmes. Comment est-ce que, donc du coup, ce que l'homme fait ne peut pas être qualifié d'infidélité? Ce que la femme fait, c'est de l'infidélité. Est-ce que tu es OK avec ça? Je ne saurais être OK avec ça. L'infidélité, c'est pour tous les genres, c'est pour tous les sexes. Et il est temps que les hommes comprennent que c'est la même douleur partout. Ah, on a légalisé, on a normalisé le fait que l'homme est infidèle, tu vas donner un jour. Mais tout ça part même de l'éducation familiale et de l'enfance, là, parce que depuis la cuisine de vos mamans, on commence déjà à mettre dans la tête de la jeune fille que ils sont comme ça, tu vois, ton père, ton grand-père, on commence déjà à normaliser ça. Or, les mêmes sentiments que les hommes ont, c'est les mêmes sentiments que les femmes ont. Les mêmes envies que les hommes ont, c'est les mêmes envies que les femmes ont. Les hommes doivent savoir que beaucoup de femmes, parce qu'elles se soucient de leur foyer, sont obligées d'être un peu hypocrites aujourd'hui. Sauf que, laissez-moi vous dire, On n'accepte de pas. la même manière que l'homme veut avoir 3 femmes, il y a des femmes qui veulent avoir 3 maris. Mais Ah décidément, le sujet Oui. de polyandrie, là, oui. Oui, oui. faut qu'on l'ait. On a les mêmes envies, sauf que, comme on nous a trop dit que dignité, on est obligé d'être hypocrite. Donc tu es assis avec ton mari à la maison, tu dois préparer, tu dois montrer que tu es une bonne femme, tu es meilleure et tout, alors qu'au fond, toi tu veux 4 maris dans ton cœur 4 maris intérieur. soumis et discrets. 4 maris soumis. Et obéissants. Oui, celui-ci masse l'épaule gauche, l'autre Obéissant, masse voilà. l'autre. Donc, arrêtons un peu de croire que la femme est un être à part. La femme n'est pas un être à part. Et s'agissant du pardon là, si Dieu nous a pardonné, qui sommes-nous pour ne pas pardonner les autres? On doit pouvoir pardonner la femme. Tout est pardonnable. Et l'expérience a montré que la femme ne trompe jamais pour rien. Il y a toujours une raison derrière. J'exhorterais dans les hommes plutôt à s'interroger à chaque fois que tu attrapes ta femme, William, si tu as attrapé ta femme d'infidélité, Donc chaque fois, fais-la asseoir. Si ça arrive, je te promets, fais-la asseoir et demande-lui, ma femme, mon épouse, ma chérie, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il y aura toujours une raison. Soit manque d'affection, soit tu l'as délaissé, soit tu ne fais pas assez d'amour, soit tu n'as pas assez d'argent. Parce que oui, parfois on va dehors pour chercher l'argent. Certaines, celles qui ont des soucis d'argent. Bon, s'il faut suivre cette analogie, ça veut dire que même les hommes qui trompent leurs femmes, c'est parce que certainement leurs femmes aussi... Les hommes trompent pour rien. Non. Oh. L'homme trompe pour rien.
Et la femme trompe avec une raison. Mais Donc la tromperie, donc en fait, la tromperie de la femme a une cause. Ça a une raison. Celle de l'homme n'a pas de Non, cause. non, pas. Vous, c'est bon, juste... Waouh. je vais revenir dessus, Ça, William. Je vais revenir c'est dessus. pas sérieux ce que vous dites. C'est très sérieux. Je vais revenir dessus. Alors, Willy, il y a des femmes qui te disent quand même qu'elles sont malheureuses dans leur foyer. Pas. Parce que beaucoup de femmes, j'en parle parce que je suis aussi coach, donc il y a beaucoup de choses qu'on écoute. Beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur foyer. Et la tromperie permet, comme on dit, le doigt arrange le dedans. Voilà, donc, est-ce que c'est encore valable? Est-ce qu'il faudrait rester infidèle? Est-ce que c'est valable quand même? Parce que s'il y a quand même des problèmes, pourquoi tu ne quittes pas? Ce qui est sûr, c'est que, comme on le dit, beaucoup de femmes veulent entendre que je suis mariée. Ah, doit rester pour ça. Du coup, elle va je vais appeler ça, je ne vais même pas appeler ça se salir, elle va se compromettre, pardon, Pour garder et garder son mari, garder cette image de femme mariée, de femme parfaite. Sauf que l'infidélité de la femme est pareille que l'infidélité de l'homme. Pourquoi je vais pardonner à l'homme, je ne pardonne pas, et l'homme ne pardonne pas l'infidélité de la femme? Parce qu'on va dire que l'homme a l'instinct chasseur, c'est pourquoi tout ce qui va pouvoir passer comme juste. C'est un bantou. Et la femme est quoi? Il est né polygame. La femme est quoi? La femme est arabe. La femme est tombée du ciel. Elle est arabe. Elle est arabe. Pour être la femme d'un bantou. Elle est faite pour être la femme d'un bantou. Oui. Ah d'accord, c'est pourquoi l'homme doit aller se balader, ramener des maladies, et elle dedans elle ne fait que se soigner pour continuer à porter. Mais non, en fait, comme Vanessa l'a dit, quand une femme trompe, on n'a pas cette culture ici, mais chez les autres, les occidentaux, quand sa femme, il attrape sa femme en train de le tromper, il ne fait même pas d'abord de bruit parce que c'est honteux. Il appelle sa femme, il lui demande pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et je t'assure, quand elle lui explique, le monsieur va comprendre et se remettre droit en question. Nous ici, c'est que la femme m'a trompé. Pourquoi ne pas éviter le problème en amont? Bon, pour éviter dans le problème en amont, monsieur, si tu trompes ton mari pour un manque d'affection et d'attention, pourquoi ne pas avoir eu cette histoire avec ton mari avant? Et s'il ne change pas? Mais le problème, c'est que la femme, quand tu rentres à la maison, tu avais l'habitude de rentrer, le boulot finit à 15 h. Tu rentrais peut-être au trop tard à 16 h. Ça va, tu venais. Après, tu as commencé à rentrer à 17 h. 18 h, 19 h, mon chéri, pourquoi tu rentres tard? Ah, je suis l'homme, c'est moi qui fais tout ici. Tu me poses des questions, il y a les after, il y a les... Là, elle commence à te parler. Elle va te parler une fois, elle va te parler 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois. Par contre, quand elle va la fermer, je te promets, ce qu'elle va faire va dépasser ce que tu fais dans tes afters. Et elle va venir à la maison, tu vas faire l'amour avec, tu vas le faire l'amour comme tu fais dehors, mais elle ne sera plus là. C'est ça qu'elle a dit tout à l'heure. La femme ne trompe pas parce qu'elle a vu un homme qui passe, elle va le faire. Non. Elle va d'abord bien mûrir et elle va se poser la question, pourquoi est-ce que je supporte même? C'est la raison. Et c'est le problème. La femme, quand une femme arrive au point d'avoir pitié d'elle, elle est capable de tout. Et à un certain moment, elle s'en fout de ce qui va arriver. Bon, d'accord. Moi, j'ai envie de poser la question à... Et Vengue. Marilyn, fait comme ça là. Ça va aller, ça va aller. Alors, généralement, quand les hommes trompent, on te dit que non, l'homme va dehors avec la tête. Et quand les femmes trompent, c'est avec le cœur. Moi, je ne peux pas pardonner ma femme qui m'a trompé parce que je sais que son cœur est parti. Elle n'est plus là. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, dans certains cas, c'est vrai parce que lorsque la femme trompe son mari, c'est parce que c'est une accumulation de beaucoup de choses. C'est un manquement de beaucoup de choses dans le foyer qui parfois l'amène à retrouver cette stabilité-là dehors. Et laissez-moi vous dire, dans chaque téléphone d'une femme, il y a toujours un monsieur qui est très patient. Donc, même il attend le jour que il attend être au bon endroit et au bon moment. Alors, il y a des femmes qui trompent avec le cœur. Et quand la femme t'a déjà trompé avec le cœur, frère, tu l'as perdu. C'est mort. Maintenant, il y a des femmes qui trompent aussi avec la tête, qui sont des insatiables. Professionnels. Qui sont elles sont aussi en travail. Celles qui trompent avec la tête, ce sont des joueuses.
Voilà. Ce sont des joueuses, c'est celle-là qui aime des sensations fortes. C'est celle-là qui a la psychologie d'un genre masculin. Regarde, je peux sortir, je peux boire un coup, je peux avoir, je peux boire, je fais moi un but, deux sorts. Elle va sauver ses fantasmes. On essuie la bouche. Comme je disais, c'est celle-là qui a la psychologie du genre masculin. Tu manges, tu essuies la bouche. Oui, mais je vais répondre à la question qui est le thème du jour. Est-ce que l'infidélité de la femme est pardonnable? On parle de quelle infidélité d'abord et à quel degré? Émotionnel. Émotionnel, oui, c'est pardonnable. Sexuel. Non, ce n'est pas pardonnable. Je m'explique. Pourquoi est-ce que quand Dieu créait l'homme et la femme, pourquoi est-ce qu'il a mis l'accouchement sur la femme? Pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit endurer certaines souffrances? Pourquoi est-ce que dans le foyer, pourquoi est-ce que ça se dit vulgairement dehors, comme je dis l'autre jour, que c'est la femme qui garde le djundju de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on dit même de façon terre à terre comme ça que la femme, elle est digne? C'est vrai, nous sommes au XXIe siècle. Comme on dit, comme si l'homme fait, je vais aussi faire. Mais ma chérie, quand tu es infidèle, ce n'est pas l'infidélité, donc c'est ton infidélité. Ce n'est pas l'infidélité. C'est vrai que l'homme peut avoir mal que mais... C'est vice-versa quand même, non? Oui, c'est vice-versa, mais on est là dans le jour où on se fait l'infidélité de l'homme, on va doser. Mais là, on n'est pas là pour comparer l'infidélité de l'homme et de la femme. On est sur le cas de l'infidélité de la femme. Si moi, femme, je suis infidèle, je ne fais pas mon mari. C'est mon corps, c'est mon énergie, c'est mon aura. C'est mon corps, c'est mon aura. Tu as des enfants, tu as fini de t'envoyer en l'air toute la journée. C'est la même chose que la nuit fait la bouche, la sancra, l'enfant à la maison. Bébé, tu as fini de sucer des choses dangereuses. Tu es rentré. T'as s'il te plaît. Le savon, ça sert à quoi? Ça ne quitte pas là. Il y a des bactéries qui ne disparaissent pas en une minute. Alors moi je dis, c'est vrai qu'on dit que infidélité, c'est infidélité. Oui, même déjà le rendez-vous, c'est pour ça que j'ai dit, voit des hommes, on a quel niveau d'infidélité? On parle de quel... Tu peux tromper ton mari juste avec les messages. Il y a une tromperie. Mais on a quel niveau d'infidélité? Il y a des femmes qui trompent les maris dehors sans préservatif. Mais c'est incroyable. Et je vais vous dire, comme les maris le font aussi, bon là on n'est pas sur l'infidélité de l'homme, mais c'est l'infidélité de la femme. La femme, tu as tellement à faire parce que la femme c'est un être qui est très fort, on est forte. On est né comme ça, on est né forte. On saigne pendant 5 jours. On accouche à pratiquement 1 an. L'enfant peut faire 12 mois. Voilà cette capacité d'être forte. Mais maintenant, toi qui es l'être le plus fort du monde, parce qu'on est plus fort que l'homme, tu t'abaisses. Si tu veux tromper ton mari, ma coucou, quitte-le. Pour moi, parce que quand tu ouvres la porte à l'infidélité, à un degré d'infidélité, tu t'exposes. Ton mari passe, on va rire de lui. Toi-même tu passes, on va dire bordel. Tes enfants passent, on va rire de toi. Parce que, comme dans la société, l'infidélité de l'homme est toujours caressée. C'est pour la femme qui est à l'extrême. Mais moi, sincèrement, je pense que l'infidélité de la femme à un certain degré, il n'est pas pardon parce qu'elle s'expose énormément. Donc, et elle se fait du mal à elle-même et non à son mal. Avant que je ne lise dans les messages, j'ai envie de reposer bien ma question. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas peut-être rapport sexuel, pour toi, c'est pardonnable. Oui, pour moi. D'accord. C'est pour ça que j'ai parlé de... C'est ça que j'ai posé la question au début. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Nous sommes à quel niveau? Parce qu'on n'a pas encore parlé, qu'il t'a vu, tu as causé au restaurant et tout. Tant qu'il peut encore digérer. Mais dès lors que... Marilyn, j'ai une question. Oui. Alors, bon, tu as dit si ton mari t'a trompé, au lieu de le tromper, c'est mieux de partir, de le quitter. Est-ce que tu te rends compte que tu vas passer d'homme à homme? Autant mieux rester seul. Je n'ai pas dit que c'est ton mari. Quel est l'homme qui sera fidèle en fait? Si tu veux le tromper, si tu veux punir un homme, alors trompant, quitte-le. Parce qu'il y a des degrés de tromperie. Tu le mets avec qui? Après, quand tu finis de le tromper, tu reviens encore. Écoutez, on est sur la logique qui est propre à tout un chacun. C'est la mienne. Si je vais entrer dans un degré de tromperie, je reste célibataire. Donc, autant mieux rester seul, c'est ça que je veux dire. Je vis ma vie de mieux rester seul. Je sors avec ça, mieux. Je vais peut-être dire quelque chose. Autant mieux rester seul, je suis d'accord avec ça. Un homme parce qu'on le punit. En fait, certaines le font. Je dis certaines. C'est qu'elle envie. Elle a trouvé ce que tu ne lui apportes. C'est pour ça que quand je commençais mon
tu lui apportes plus. Karine, quand je C'est commençais pas mon une forme de propos, je suis punition. allé d'un syllogisme avant de tomber sur un cas Oui. particulier. Oui. Et c'est pour ça que j'ai commencé à demander, on parle de quel degré de fidélité. Oui. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, il y a des femmes qui trompent avec la tête et le cœur. Il y a des femmes qui trompent. C'est une accumulation de beaucoup de choses. Peut-être qu'elle a appuyé le doigt et dehors, elle a trouvé un réconfort. Elle a dit, c'est ça qu'on dit donc, que si tu as donc trouvé le réconfort dehors là, que de mélanger l'aura, que de mélanger tout ça, que d'exposer la vie de ta famille. Alors, frère, mais Partenaire avait Bon, William, il y a quand même l'éternel, il y a quand même Bref. l'éternel débat dans les foyers. Elle n'est pas satisfaite. On ne quitte pas un mari parce qu'on n'est pas satisfaite. Donc ça veut dire que je vais perdre peut-être mon mari, je le quitte. Si on écoute la vie de Marilyn, je quitte mon mari parce que je ne suis pas satisfaite sexuellement. c'est pas ça. Vraiment, des mais bon, affaires. Maintenant, Non, parce que je prends c'est- tes exemples. c'est Elle pas- a déjà envie de passer à l'acte dehors. Si elle est déjà dans ces envies-là, elle laisse son Elle mari. laisse d'abord la relation. avant de en passer fait. à l'acte dehors, ça veut dire qu'elle a eu à entretenir une relation dehors. On ne sort pas seulement gognasse. Ça veut dire qu'elle a commencé à fréquenter. Non, il y a le genre, c'est pour ça que je C'est pour ça que pose j'ai la dit qu'il y a deux Non. cas. Il y a celle qui aime se satisfaire, que bon, comme je sors là, je bois mon vin, j'attends j'embarque, un gars me plaît là, je l'embarque. Permettez que je pose la question à Ok. William. Il y a des femmes qui trompent parce qu'elle n'est pas satisfaite. Tout simplement, elles ne sont pas satisfaites. Oui. Ça veut dire Sexuellement? que sexuellement, Oui. ça veut dire que tout se passe plus ou moins bien dans le foyer, mais elle n'est pas satisfaite sexuellement. Elle appelle 1, 2, 3, 4 fois, ça ne bouge pas. Est-ce qu'elle doit donc perdre tout un foyer parce qu'il faut juste qu'elle aille goûter à quelque chose de bien? Ou alors est-ce qu'elle doit se contenter de ce qu'elle a? Qu'elle se contente. Quelle est la solution? Ça veut, en fait, tout simplement, il faut savoir peser entre ce qui est utile et ce qui est agréable. D'accord. Parce que ça va de soi que ce n'est pas le sexe qui fera en sorte qu'un mariage dure 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certains. On est sur la C'est- fidélité. Oui, tout à fait. Ça dit que si tu aimes quelqu'un, je pense que si tu aimes réellement un homme, je pense que tu peux te contenter De son- ces petits reins. de son niveau de performance. D'accord. Je comprends. C'est-à-dire que Quelle si tu aimes performance. réellement quelqu'un, Tu es c'est-à-dire que tu censé peux te dire que, bon, te ok, contenter, ouais. je fais avec. Ok. On va essayer de lire quelques messages et vous allez réagir au fur et à mesure parce qu'il y en a plein quand on parle d'infidélité. Il y en a plein. Hein. Bon. Bonjour, bonsoir les Amazones, coucou à toutes les femmes du plateau. J'aimerais vous soumettre mon problème, mais sous anonymat. Envoyez votre message, ne vous inquiétez pas, demain on va ouvrir la lettre. Vraiment, j'aime beaucoup les prises de parole de la grande sœur Karine Elisa. Elle est très pragmatique, vraiment bravo pour le thème. Oui, on peut pardonner et c'est même encouragé. Mais c'est un choix libre qui demande sincérité, humilité des deux côtés et parfois du temps. La décision de poursuivre ou non la relation reste personnelle. C'est David de Messa Mundongo. Tout à fait. C'est toujours la faute de l'homme. Il a commencé par là. Si un homme conscient pas voir ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix dans la relation. Voilà un homme qui justifie pourquoi les hommes peuvent tromper. Et non, je lis plus les longs messages, je l'ai dit. Bonjour les dames, bon point de vue sur votre thème du jour est un grand oui, on pardonne l'infidélité de la femme. L'infidélité peut être un symptôme d'une relation en souffrance et pardonner peut être un acte de courage et d'amour qui permet de relever les failles et de reconstruire sur des bases plus solides. En choisissant de pardonner, on choisit de valoriser la relation et l'engagement plutôt que de laisser la douleur et la colère définir l'histoire du couple. C'est un processus difficile mais qui peut mener à une union plus forte et plus authentique. Quand une femme trompe son mari, c'est que le défaut vient du mari. Il faut signer vos messages, s'il vous plaît. C'est bien dit, moi j'aime bien. Signez vos messages. Comme ça, on saura si c'est une femme ou un homme et de quel pays vous C'est ça que écrivez. j'ai dit, effectivement. Il faut toujours se pardonner dans le mariage, surtout chercher à comprendre pourquoi est arrivé. Lorsqu'on réalise que l'avenir est encore possible, il faut pardonner l'infidélité de la femme. Ce qui est clair, aucun homme n'acceptera dans une relation sérieuse avec une femme qui a trompé un autre homme pour se mettre avec lui. C'est en cela que l'infidélité de la femme est compliquée pour la femme en elle-même. Pardonnons si la femme regrette et qu'elle a compris qu'elle s'est trompée. Qui parmi les Amazones est marié, s'il vous plaît, sur le plateau? Ça va répondre à la question. C'est comme ça que vous êtes après, vous n'allez pas prendre les choses en main. L'infidélité, c'est l'infidélité. Il n'y a pas petite infidélité. Dès que l'acte est posé, ça dépend maintenant de celui qu'on a fait cette infidélité, quitte à lui de pardonner ou ne pas, sachant que dès que tu as commis l'acte d'infidélité, beaucoup de choses viendront changer le train de votre vie. C'est Anissé Dawai.
Un autre message. Bonjour le panel. L'infidélité des femmes a deux conséquences. Une grossesse peut te faire élever un enfant qui n'est pas le tien. Tout à fait. Mais elle va se protéger. Elle est spirituellement souillée car tes projets vont échouer. C'est ce dont Lopez parlait. Elle est spirituellement souillée car tes projets vont échouer en continuant avec elle. Car la femme est un réceptacle. Donc non, non et non. C'est pas pardonnable. C'est Moulou de Yaoundé. Moi j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il n'y a que la femme qui est porteuse d'énergie? C'est ce que je voulais rebondir dessus. Qui dit que la femme est souillée, tes business vont pas marcher. Qui va dehors, qui va, je sais pas, sans trop choquer avec. Je pense que là, c'est une question spirituelle. C'est une question. Aussi rencontrer. C'est une question spirituelle. On peut dire oui, on peut dire non, mais sur quelle base on peut répondre? Mais le problème, c'est qu'il y a même des femmes qui ne trompent pas. Mais l'homme, elles sont à la maison, mais l'homme lui va tromper, il ramène ses énergies-là à la maison. Ces énergies bizarres. Un autre message, l'homme qui pardonne l'infidélité de sa femme accepte l'instabilité dans son foyer parce que qui dit l'infidélité dit problème et tout ce qui va avec. Bonjour les Amazones, l'infidélité de la femme est plus condamnable. Bonjour les Amazones, je suis Joseph. Si Joseph a pardonné Marie, qui sommes-nous pour ne pas pardonner Jacques? Et puis voilà, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ce blasphème? C'est quoi ce blasphème? C'est vrai, Dieu nous a pardonné. Comment? C'est quoi ce blasphème? Bonjour par rapport au thème. La question reste posée. Marie a conçu du Saint-Esprit. Voilà. Mais c'est l'infidélité. C'est du blasphème, arrêtez. Bonjour par rapport au thème du jour. Désolé, la fille en rasta jaune, là, ne mérite pas de dire ce qu'elle pense comme ça. Je sais pas quel genre... qu'elle transmet à ses enfants. Ah ouais? Tu vas lui répondre? Bonjour par rapport au thème du jour. Désolé, la fille en rasta jaune ne mérite pas de dire des choses comme ça. Je sais pas quel genre d'éducation elle a reçu. Et si c'est même la même éducation qu'elle transmet à ses enfants, c'est déplorable. Nous sommes africains, pourquoi toujours se référer à l'Occident? L'infidélité de la femme n'est pas pardonnable en Afrique. Et particulièrement chez nous les Bantous, car elle est souillée. C'est Emmanuel depuis Douala. J'ai eu sommeil à l'entendre parler. J'ai failli dormir en plein direct. Ouais. J'ai pas envie d'être désagréable, mais je vais vous dire que votre vérité n'est pas la mienne. D'accord? Votre point de vue n'est pas le mien. Pourquoi tu baisses alors la voix? Parce qu'elle a sommeil. Ah, la sommeil. C'est un prêcheur soporifique. On va avoir un peu sommeil là. D'accord. Tu pêches certainement, hein. Ce n'est pas parce que c'est nous que tu vois. D'accord? Moi, je ne suis pas comptable de tes péchés. Je sais pas ce que tu fais. Peut-être tu es un infidèle caché. Mais tu voilà. Ah oui, la rage, je vois. Bonjour le panel, surtout à Lopez. Très emboîté le goût de ça. Moi, l'infidélité de la femme est impardonnable. Le corps d'une femme mariée reste sacré. C'est Raphaël depuis Élic Fomon. Bon, attends un peu, s'il te plaît. Oui. Tu n'as pas posé un truc au début. On parle de l'infidélité copain, copine ou bien dans le mariage. Le couple, peu importe. L'infidélité, même copain, copine. Dès qu'il y a couple. Est-ce qu'on pardonne l'infidélité de la femme? De la femme. On donne toujours. Bonjour les Amazones, l'infidélité à la femme n'est pas pardonnable sexuellement. Tu ne peux pas dire qu'il me trompe. S'il te plaît. Oui. La question qu'elle posait est très pertinente. Non, on parle de quelle infidélité? Non, je ne veux pas me concrétiser. En couple. Je ne veux pas me marier. Parce que moi, quand on parle de femmes, moi je vois directement parce que mariage qui t'a épousé. Je vois des femmes qui sont dans des foyers. Je vois. C'est dans cette optique que. Prenons donc un peu un exemple. C'est dans cette optique que je suis. Mais si c'est copain et copine. Oui. Vraiment. Je suis dans l'optique de la. Même quand je m'expliquais. C'est le mariage. Oui, j'aime mis l'enfant dedans. J'ai dans le mariage. Moi, j'ai le mariage. Si les affaires que quelqu'un est chez lui, il est chez moi là, et que je ne sais pas ce qu'il fait, et tu vois, continuer le couvrir. Non, je vais juste recadrer les choses. Si donc, déjà un homme t'a déjà. Ça permet de relancer les choses. Oui, si un homme t'a amené, t'a donné de l'honneur, il t'a donné toute ta dignité. Un statut et tout. Ça pourrait peut-être changer. Alors, Vanessa, non, ça change. Oui. Moi, ça veut dire que je ne retourne pas ma veste. Est-ce que une relation de mariage est quand même différente d'une relation de couple qu'on peut avoir? Parce que quand on sait qu'une relation de couple, c'est ça qui mène au mariage.
Est-ce que ça devrait être différent? Surtout dans la relation là, bon, moi je... Parce que si tu trompes ton petit gars là, il peut te quitter, te marier plus. Moi je mets toutes les deux relations un peu au même niveau, surtout s'il y a déjà aussi les enfants. Bon, allez-vont les enfants. Ne essayez pas de mettre... Je mets la relation de petit ami, petit copain au même niveau que la relation de mariage. Parce que quand on est dans une relation sérieuse avec un homme, la différence, ce n'est que le papier. Pour moi, c'est pareil. Si je suis en couple avec un homme, c'est mon petit ami et que c'est une relation sérieuse, on a des engagements, on a des projets communs, qui s'occupent de moi. Déjà, je ne considère pas trop le papier qu'on appelle mariage. Pour moi, c'est des conneries. C'est une arnaque. Donc, c'est la relation que je vis qui m'intéresse. C'est pourquoi je mets la relation homme-femme mariée officiellement à petit copain au même niveau. Alors, William, est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore ton mari que tu peux tromper? Je ne pense pas. Mais puis, tu n'as pas légalisé aussi. Hein? Tu peux te bloquer comme ça, là, ton mari. Attendez un peu. Pour moi, le mariage, c'est que la cerise sur le gâteau. C'est que le mariage, c'est ton vrai gars, c'est même ton frère. Le frère du gars avec qui tu es. Jessica, le mariage, pour moi, c'est un aboutissement. C'est parce qu'on ne se lève pas aujourd'hui, tu rencontres une femme, et puis 2 jours après, vous êtes mariés. C'est-à-dire que vous vous mettez en couple et tout. C'est parce que vous vous êtes dit ensemble, on peut aller plus loin qu'on décide de se marier. Et n'oubliez pas que dans le couple... Et c'est pas parce que c'est que tu ne peux pas être infidèle pendant que vous n'êtes pas marié. Et du jour au lendemain, tu vas devenir fidèle quand tu vas te marier. Ça, c'est pas possible. C'est pas infidèle un jour, infidèle toujours. Oui. Mais j'ai une question pour toi, William. Alors, tu as un business qui va payer fort gros. Tu as un rendez-vous, un dîner avec ton partenaire qui doit te payer. Partenaire d'affaires. Ta petite, avant le mariage, ta petite arrive. Vous êtes sur le point de vous marier. Peut-être cet argent-là, c'est pour organiser le mariage. Ton partenaire te dit, gars, je signe le à une condition. Tu restes là. Je passe la nuit avec ta copine. Oula. Dans là, elle sera infidèle. Comment tu vas quand tu vas la considérer? Elle accepte ou pas? Elle accepte, tu vas accepter? Si oui, est-ce que tu vas la considérer d'infidèle? C'est fort. Cette question me rappelle un film. Une nuit pour un million de dollars. Oui, je vois, oui. Dans ce cas de figure, si tu utilises ta femme comme un monnaie d'échange, c'est clair que peut-être le bonheur sera immédiat parce que tu as eu ton paiement et tout, tu as signé ton contrat. Ça, ce sera un bonheur immédiat parce que même dans le film. Nous sommes pas dans parler de moi. Oui. Si j'utilise ma copine pour que j'ai un contrat, c'est que là, c'est que je pense à moi. Ce serait un bonheur immédiat. C'est que sous le coup là, j'ai ce que je veux. Mais après... Tu vas continuer avec le mariage ou pas? Je ne suis pas sûr. Et tu acceptes alors pourquoi? Ça va pas que je suis il va utiliser. Donc tu vas pas accepter, non? Donc tu vas la considérer d'infidèle et tu vas la répudier. Terminé. Pas d'infidèle. On va... Non, pas d'infidèle. Et pourquoi tu ne vas donc pas l'accepter? On va lire quelques messages. Esprit de bordellerie quitte ce plateau. C'est ce que le message dit. Si elle me trompe... C'est un mot qui existe depuis. Quand on dit même bordel à une fille, c'est comme si on dit bonjour. Si elle me trompe, je pardonne. Si elle me trompe, je pardonne, mais je me mets en couple avec sa mère ou sa soeur. C'est Macron de Douala. Tu voulais déjà faire ça depuis. Bonjour le panel. Concernant le thème du jour, je dirais qu'une femme infidèle est une sorcière. Voilà. C'est Yougang depuis Salmé. Bonjour le plateau. Vraiment, j'aime beaucoup les prises de parole de la grande sœur Karine. Pour le thème, oui, on peut pardonner. C'est même encouragé, mais c'est un choix libre qui demande sincérité. J'ai déjà lu ce message. Je crois vous renvoyer encore. Bonjour, JC. Pardonner l'infidélité de la femme égale légaliser l'infidélité. Tu pardonnes, tu es mort. C'est Samy. Bonjour, je suis Emmanuel depuis Bafoussam. J'épouse totalement le point de vue de la dame dernière intervenante. Je pense justement que l'infidélité est condamnable de tous les côtés, mais il faudrait prendre en compte nos différences physiques et spirituelles. L'infidélité d'une femme a plus d'impact sur l'avenir entier du couple et que l'on le veuille ou non, le meilleur moyen d'atteindre un homme, c'est pas sa femme. Je crois qu'il faut ce sujet. Est-ce que vous pensez réellement que énergiquement, la femme
devrait se conserver. L'homme peut faire n'importe quoi, mais tant qu'il a sa femme propre, sa vie va tout donner. La femme se conserve pour elle-même, c'est ce que j'ai dit. Tu ne vas pas te conserver pour quelqu'un. Là, on parle de couple. On dit que conserve-toi pour votre foyer. Mais c'est vrai que la femme est un réceptacle. C'est pourquoi elle est plus exposée. Elle est plus exposée. Et c'est vrai que pour atteindre un homme, surtout quand il a une bonne femme, parce que là, on parle de bonne femme. Oui. Pour atteindre un homme qui a une bonne femme, on passe par sa femme. Si on ne parvient pas, on ne pourra jamais atteindre cet homme. Par contre, il faudrait que cet homme-là aussi se protège lui-même. Parce que s'il va dehors, il ramène, il pourra briser sa femme. Tout à fait. Finalement, alors, les deux, oui, justement. D'accord. Bonjour, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable. Arrêtez de trouver des justifications. Beaucoup d'enfants en payent les pots cassés à cause de ce cas. Si une femme trouve qu'elle ne peut pas rester avec un homme, elle le quitte tout simplement. Une femme qui t'a trompé ne te respectera plus. C'est Ludovic. C'est Ludovic. Bonjour les Amazones, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable sexuellement. Tu peux pas dire que il me trompe, je le trompe. Oui, ça jamais. Si tu veux être celle-là. Je sers la même sauce. D'accord. Si tu veux être celle-là qui goûte et essuie la bouche, ma soeur, c'est ton problème. Celle avec le vêtement bleu là. Tu dois rester tranquille. Car ce que tu dis fait honte. Ça ne va pas. Quitte-le. Toutes les autres femmes doivent écouter Marilyn. Voilà. Ouais. Il a signé qui? C'est quoi? Moi, je comprends pas souvent les téléspectateurs. Vous avez souvent l'impression que vous vous adressez même à qui? Bonjour, je suis Béatrice depuis Yaoundé Ngou sur le thème. Aujourd'hui, c'est ma vie comme ça. Je suis mariée légalement, mais célibataire dans ma tête. Il a fait un enfant dehors. Jusque-là, il continue. Il ne veut pas me libérer. Je parle, il ne comprend pas. Je lui réserve une surprise de ça. Voilà. On a dit Dieu. Elle ne veut pas la libérer. Et elle a fait déjà 20 ans dans le foyer. Parce qu'elle dit 20 ans, mon Dieu. Non, elle quitte d'abord la maison, non? Comment ça? Il ne veut pas la libérer. Il ne veut pas la libérer. Il y a d'abord la séparation de corps, non? Si elle n'a pas les moyens, il y a d'abord l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux. Et là, c'est comment elle lui reste fidèle pendant que lui vit sa meilleure vie jusqu'à faire les enfants. On ne quitte pas tous les hommes. Bon, le gars va te dire ça. Bonjour les belles dames. Non, les hommes. Il y a des hommes, ils te disent, moi, ne me quitte pas. C'est lui qui Il te dit que moi, on ne me quitte pas. L'infidélité de la femme, au même titre que celle de l'homme, est pardonnable, quel que soit sexuel ou émotionnel. Chacun a le droit au bonheur. Si une dame ressent un manque que son conjoint ne peut pas lui offrir, qu'elle aille se mettre à l'aise, mais dans le respect et vice-versa. C'est parce que les femmes endossent trop aujourd'hui, elles deviennent vulgaires, pleurnichardes, ridicules, un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais coucou, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le et bien, c'est vanel. Donc en fait, si on voit l'agitation des femmes sur les réseaux, c'est parce qu'elles ne sont pas bien appuyées. Appuyer les filles et elles seront moins agitées sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est beaucoup de femmes qui font le Congo ça sur. Mais le problème c'est qu'il y a même à l'époque de nos parents, il y avait, moi mon grand-père nous racontait souvent que il y avait des invités qui arrivaient. Quelqu'un peut débarquer, un grand arrive, il te trouve là avec madame et tout. C'est la femme du monsieur qui partait faire le lit de l'invité. Dans beaucoup de familles, oui, c'est vrai, comme vous dites, à l'époque, ça se passait. C'est vrai. Mais pourquoi on ne laissait le père ne chassait pas sa femme que bon, comme tu as fait le lit du monsieur, pas avec lui. Il restait avec sa femme. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans ces foyers-là, qui n'étaient même pas les enfants du père de la maison, mais il est resté là avec. Bon, justement, puisqu'on rentre un tout petit peu à l'époque, avant qu'on ne termine, puisqu'on rentre un tout petit peu à l'époque, il y a quand même une façon de voir la femme à l'époque que je pense que ça a du mal à entrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit tout le temps, oh, la femme va te gâter la vie si elle te trompe. Peut-être c'est pas ça, parce qu'à l'époque, quand tu ne pouvais pas faire d'enfant, tu devais quand même ta femme à ton frère. Hein. Oui. Qu'à l'époque, en fait, la femme était un peu comme l'objet. C'est-à-dire qu'elle est là dans le foyer. Elle peut faire l'enfant avec ton frère. Dès que tu décèdes, on donne à ton frère. Là, en fait, ce sujet, la femme était vraiment un peu... Sur ce sujet, les réseaux sociaux ont tout changé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'excuse selon laquelle la femme ne doit pas tromper parce que les réseaux sociaux ça se passait, pourquoi aujourd'hui à l'époque ça se passait, les gens fermaient les bouches, gardaient le secret. Même dans les foyers, ça se passait. En fait, qu'est-ce qui dérange réellement? Est-ce que c'est parce qu'on est au courant qu'on t'a trompé? Que la honte est là. C'est un acte en lui-même. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui est un peu la conséquence du modernisme. Il y a ce qu'on appelle dans nos langues moine de botte. C'est que l'enfant appartient à la famille. Ça veut dire que
je parle de l'enfant. Oui. Ça veut dire que cette affirmation émet l'idée implicite selon laquelle dans les mariages, dans les foyers, il y a des enfants qui sont nés dans les foyers qui ne sont pas issus de la lignée du père. Oui. Voilà. Et que c'est que et comme il a dit, c'est que dans les familles on gardait ça. C'était les secrets. D'où ma question, je repose donc ma question. Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui on soit au courant que on expose William, voilà ta femme qui parle avant le cas. C'est ça qui dérange. Ou alors c'est parce que tout aujourd'hui est exposé et que les contextes ont donc ça veut changé. dire que le pan spirituel, on doit un peu se taire dessus, c'est ça? Parce que ce qui est brandi aujourd'hui, c'est que la femme peut te gâter. Ou alors c'est des choses qui C'est existent. parce qu'aujourd'hui, mais les gens se cachent derrière la spiritualité pour dire que oui, comme tu me trompes, tu vas me gâter, tu vas... Non, ça existe depuis. C'est comme les infanticides, les enfants. On fait ça c'était caché, tu ne pouvais pas savoir. C'était pas vulgarisé spirituel. Tu arrives dans une famille, tu ne pouvais pas savoir qui est l'enfant de qui là, parce que tout le monde était... Parce que le père dans la famille, on savait que le père ne faisait pas d'enfants, c'est le petit frère qui fait les enfants pour le père. Mais ça reste là. Personne ne sait. Le secret n'est pas dehors. Donc les gens ne divorçaient pas. On ne divorçait pas. Tu achètes une chaussure, tout le monde au courant. C'est sur Internet que tu parles. Tu achètes une nouvelle montre. Tu manges un hamburger, un gars on va lire. tout le monde au courant. On va lire le dernier message et après on va faire le dernier tour de table. L'infidèle de la femme est bien pardonnable. Homme trompe avec qui? Que l'homme laisse les femmes des autres. Sinon les hommes veulent mettre les femmes dans les problèmes. C'est Clara de Douala. C'est vrai qu'on a oublié le pan de l'homme marié qui trompe avec une femme mariée. Juste qu'on a dit qu'on ne parlait pas de la tromperie de l'homme. Non, pour dire qu'une femme mariée qui se retrouve avec un homme marié, en fait. C'est quoi le projet? C'est la nouvelle mode même. Parce que les hommes mariés, les plus grands des infidèles, ce sont les femmes mariées. Oui. Parce qu'elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses dans les foyers. Elles sont les femmes mariées. Elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses. Alors, on va faire dans le dernier tour de table. Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes aujourd'hui? Est-ce qu'elles doivent rester infidèles? Est-ce qu'elles doivent doser un peu? Et qu'est-ce que vous devez dire aux hommes? Est-ce qu'ils doivent comprendre? Est-ce qu'ils doivent pas comprendre? Les femmes, vous avez la parole parce que William va clôturer. Pour moi, ce que moi je veux dire aux femmes, c'est de se faire plaisir. D'accord. Faites-vous plaisir. Oui. Il est bien de se sentir en vie. Il est bien de sentir son corps vibrer plus. Vibrer. Donc, faites-vous plaisir. Parce que lorsqu'un homme veut se faire plaisir, il ne cherche pas à savoir si vous êtes belle ou trop, ou bien éduquée ou digne. Donc, faites ce qui est en accord avec vous, mesdames. Si vous pouvez faire ça de sorte qu'on ne vous attrape pas, faites-le. C'est mieux. Soyez cartésienne dans ces choses-là, vous voyez. Soyez donc, voilà, soyez cartésienne. Elle a parlé de la tête, voilà. Ce qui dérange, c'est parce que les femmes ont tendance à faire beaucoup de choses avec le cœur, trop d'émotions. Donc sortons un peu de l'émotion, mais faites-vous plaisir quand vous pouvez. Hein. Soyez mécanique. D'accord. Qui d'autre? Alors, moi je dirais, les hommes, écoutez vos femmes. Quand elles vous parlent encore, c'est qu'elles ont de l'intérêt. Quand elles arrêtent de vous parler, papa, c'est qu'elle est déjà partie dehors. Alors les femmes aussi, ne restez pas dans un foyer pour tromper et revenir, non. Pour votre propre bien. Donc, faites un choix qui vous sied. D'accord. Bon, Vanessa, on va simplement vous dire que l'amour pardonne tout. Et c'est l'amour... quand un homme aime sa femme, la relation va durer, va perdurer d'éternité en éternité. Donc, quand un homme aime sa femme, même si la femme le trompe, premièrement, il va chercher à connaître. Il doit faire asseoir sa femme, lui demander pourquoi tu m'as fait ça. Et le projet de faire asseoir sa femme pour lui demander pourquoi est-ce que tu m'as trompé, ce n'est pas pour tirer sur elle, c'est pour essayer de voir à quel moment tu as fauté ou tu as eu des manquements. Tu corriges les manquements. Et si maintenant, après, tu te rends compte que après avoir corrigé tout ce dont on te reproche, la femme t'a encore trompé, là, tu vas te dire, bon, je pense que celle-ci, ça ne vaut pas la peine. Parce que les hommes, généralement, quand ils sont déjà ne communiquent plus. William m'a dit tout à l'heure, pourquoi tu ne communiquais pas? Avant de te retrouver dans la tromperie, il faut parler. Mais je te dis, William, un homme qui a déjà une fille brune tatouée avec les personnes n'écoute plus. On ne peut plus causer avec lui.
Tu vois un peu. Perdu sur moi. Non, perdu sur moi, oui, je prends. Un homme qui est déjà dans une relation sérieuse, avec une fille brune tatouée, quand il rentre à la maison le soir, dès que tu veux commencer, que bébé, vraiment, je veux qu'on parle. Depuis un temps dans la maison, tu me déranges, je travaille, je dois chercher l'argent, je vais à la commencer. Et ils ont leur modèle là, je travaille. Il y a des femmes qui sont dans les maisons, elle a 1 an, l'homme ne la touche pas. Ça, c'est elle vrai. fait comment? Hein? Dans les hommes, mettez si elle n'est pas propre. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il pense. Donc voilà. Donc je vous en prie, chers hommes, écoutez vos femmes, donnez-leur de l'amour, de l'affection. Une femme qui est aimée, valorisée, ne trompe pas. D'accord. Moi, je dirais, hein, si tu veux recevoir autant de coups que tu veux recevoir, si tu veux te faire plaisir, si tu veux t'amuser, ma coucou, reste célibataire. Même prière. Reste célibataire, tu fais ce que tu veux de ton corps. Une fois que tu es la femme de quelqu'un, ton corps ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de sortir et de te livrer aux ébats sexuels comme et quand tu veux. Tu appartiens déjà à quelqu'un. Là, on est sur l'infinité de la femme. On n'est pas sur l'infinité de l'homme. Là, je parle du cas de la femme. La femme, c'est elle le socle de son foyer. Si tu veux faire, si tu veux t'amuser, mais dès lors, parce que quand une femme avant de tromper, les femmes sont très intelligentes. Elle a déjà calculé, elle a même commencé la relation dehors, surtout celle qui est mariée. Elle a dans sa petite relation, mais si dedans ça ne donne pas, sors. Comme ça, moi, ça ne va pas te donner le stress de que tu as un binda dehors, tu as un binda dedans. Parce que le jour quand tu trompes ton mari, le lundi à 20h, il rentre, il va encore vouloir. Bête, tu le quittes, tu fais ça ouvertement, à ciel ouvert. Personne ne va te demander. Personne ne va te demander quoi que ce soit. William, on parle quand même de peut-être 1 an sans toucher ta femme. Parce que, donne quand même aussi des conseils aux femmes. Quand tu as déjà ton mari qui ne te touche pas et que tu as envie d'aller voir ailleurs, pourquoi? Comment est-ce qu'elle doit faire pour que ça n'arrive pas à ça en fait? Pour que ça n'arrive pas à l'infidélité? Parce que tout ce qu'on souhaite quand même, c'est que ça n'arrive pas. Est-ce que ça n'arrive pas, que l'infidélité de la femme n'arrive pas avant qu'on ne parle de pardon? Moi, je pense qu'une femme qui fait un enfant, qu'elle ne soit touchée par son homme, c'est peut-être parce que ce dernier peut-être ne ressent plus ses désirs. Je me dis peut-être qu'il faut toujours que les femmes essayent de maintenir cette flamme-là qui vont toujours faire en sorte qu'elles se sentent désirées. Et maintenant aussi, il faudrait qu'à un moment donné, que les femmes aujourd'hui apprennent que les femmes aujourd'hui arrêtent de se victimiser. D'accord. Qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles s'assument. Et que les choix de vie qu'on mène ont des conséquences. Okay. Et que tous les problèmes qui arrivent aux femmes, je suis désolé, ne peuvent pas toujours être que de la faute des hommes. Effectivement. Il y a toujours une part de responsabilité qui nous incombe. Et qu'on peut bien se faire plaisir sans toutefois pour autant mener une vie dépravée. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. C'est beau, j'adore. Les hommes intelligents, t'es célibataire? Naturellement. Les hommes intelligents. Le cœur prend. Les hommes intelligents, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, merci donc à vous tous. Merci à tous d'avoir participé à ce programme. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours avec nous. Sachez qu'on est là demain encore à partir de 12h30. Vous envoyez vos messages, bien sûr, et je vais lire tout à l'heure. Et aussi, si vous avez des histoires, vous avez des problèmes, envoyez vos histoires et on va les lire de façon anonyme et vous allez recevoir les conseils des Amazones. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur ce programme. Je pense à Parfait Zambo, je pense également à qui? Patrick. À Patrick, je pense également à Guichou. À Guichou. Aïe. Ils sont célibataires. Moi, il faut que je trouve les mariages, aux gens. On se donne rendez-vous demain à 12h30. Je fais de gros bisous. Mouah.